c'est la tradition, c'est toi qui démarre. Tu le sais, c'est toi qui démarre. Alors, sachant que ce soir, mon ami, mon frère était là, j'ai décidé, alors je vais être beaucoup moins drôle, j'ai décidé de ne dire aucun gros mot ce soir. Non, c'est génial. Non. Ah, Ça va compenser, je te le dis. Et de ne faire que des blagues propres, j'adore. diffusables en prime time. Bah, écoute, on adore. Bah, c'est pas comme ça qu'on t'aime aussi. Vas-y. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas joué le match Nazareth-Jérusalem? Non. Parce qu'il était suspendu. Joli. Allez, refaisons une deuxième. Allez, essaye avec du cul maintenant. Alors, c'est un type, il joue au golf, Ouais. et au moment où il va taper, il entend une petite voix qui fait « Non, prends pas le fer 8, prends le fer 7, sinon tu vas dépasser. » Il regarde, c'est une petite grenouille qui lui parle. Il fait « D'où tu parles ?» Il fait « Prends le fer 7. » Il prend le fer 7, il tape, fait un birdie. Clac, Fort. dans le trou directement. Incroyable. Et chaque trou qui va, la petite grenouille le conseille et lui dit quel club prendre. Et à chaque fois, il fait un score extraordinaire. Et il dit « Petite grenouille, tu m'as porté chance, une chance énorme. Puis-je t'emmener ce soir au casino ?» Elle dit « Avec plaisir. » Il l'emmène au casino. Il dit « Je fais quoi ?» Elle fait « Le 18. Le 18. » Il met 20 000 sur le 18. Le 18 sort. Incroyable. Il fait maintenant, il fait le 3. Le 3. Il joue sur le 3. Le 3, il sort. Il dit maintenant, le 24. 24, il sort 50 000 boules. Non. 50 000 boules. Et il dit, tu sais quoi, petite grenouille, tu m'as tellement porté chance. J'ai une chambre dans cet hôtel et je vais t'emmener en ta room service. Tu vas prendre, tu manges quoi? Des verres, des mouches, tu vas prendre ce que tu veux. Il monte dans la chambre, il commande. Elle fait, d'accord, mais avant, je voudrais te faire un petit bisou. Il fait, mais avec plaisir, petite grenouille. Il l'embrasse et la grenouille se transforme en une jeune fille de 15 ans. Et il dit, voilà, monsieur le juge, comment cette fille est arrivée dans ma chambre. Franchement, elle est très drôle. Bravo, bravo. Ça démarre bien. Allez-y. Elle est très drôle et on s'y attend pas du tout. Allez, on fait un petit tour pour l'apéritif. Vous en avez une, vous? Francis et Eric. Eric, vas-y, J'en tu ai démarres. une de circonstance vu l'actualité. Ah ouais, bah vas-y. En pleine dans l'actu, il y a un bruit qui court dans une petite... à Agen, on va dire Agen, à une centaine de kilomètres de Toulouse. Et on dit qu'il y a un fermier qui a une poule qui pond des œufs carrés. Tout le monde dit, ouais, putain, il y a monsieur Piaget, il a des poulets, des œufs carrés. Ça se dit, ça va jusqu'à Toulouse. À Toulouse, il y a l'INRA, l'Institut National des Recherches Agronomiques, des fonctionnaires qui sont des chercheurs, qui disent, c'est incroyable, il y a un paysan qui pond une poule avec des œufs carrés. Si ça pouvait perpétuer ça, on pourrait les ranger plus facilement, c'est génial. Il faut absolument se procurer cette poule qui pond des œufs carrés. Donc, ils disent, bon, genre, monsieur Piaget, on est des chercheurs de Toulouse, là, vous achèterez bien la poule qui pond les œufs carrés. Il dit, oh, putain, mais c'est cher, c'est 1 000 €. Ben, mais on la prend, c'est pour la recherche, ils la prennent. Ils ramènent la poule dans le laboratoire, ils la mettent une jolie cage comme ça, et elle se met à pondre des œufs normaux. Et elle pond des œufs normaux et tout ça. Et au bout d'un moment, ils appellent M. Pagès. Alors, M. Pagès, c'est l'INRA. Vous achetez 5 000 € une poule parce qu'elle pond des œufs carrés et pas des euros. Alors, il dit, peut-être c'est pas possible. J'y vais. Il arrive là-bas, il dit, laissez-moi seul avec la poule. Il dit à la poule, écoute-moi, je te vends à l'Institut National de la Recherche Agronomique. C'est l'État. Tu travailles pour l'État. Tu es fonctionnaire et maintenant tu me ponds des euros. Elle dit, c'est pas maintenant que je suis fonctionnaire que je vais me casser le cul. Elle est bonne. Très bonne, bravo. Bravo, Eric. Elle est bonne. Elle est interprétée. Vas-y, tu veux y aller, mon Francis? Bien sûr. Ça se passe sur une plage bondée, c'est le mois d'août, il fait très chaud. Et là, il y a un non-voyant qui arrive, il sort son sac, il sort un gros truc en caoutchouc, il sort un gonfleur de plage, tu sais, avec le pied, là, il commence à gonfler. Autour de lui, il y a plein de gosses qui jouent, les gens se baignent et tout. Et d'un seul coup, en fait, il se rend pas compte, mais c'est pas un matelas pneumatique qui gonfle, mais c'est une grosse poupée qui commence à se gonfler. On voit les 5, 6. Ah ouais Ah, oui, un peu, oui, c'est ça. Ah, le truc qui commence à gonfler de partout. Ouais, je vois. Il y a il y a un père qui se lève, qui est indigné, et qui dit, mais monsieur, attendez, arrêtez vos saloperies, là. Il y a des gosses qui jouent. Et alors, le voyant dit, allez, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, là? Mais c'est une poupée, là, que vous gonflez. Là, le voyant, il fait, mais putain, mais j'ai baisé le Zodiac tout l'hiver. Bravo, Francis. Vas-y, mon boudin. C'est un mec, il est dans une grosse voiture, très belle voiture, une berline. Mortelle la voiture, elle vient de sortir du magasin. Il roule, il s'arrête au feu.
D'un coup, il entend pas un mec derrière en Twingo qui lui rentre dedans. Le mec qui sort de la Twingo, petite embrouille, il dit écoute, c'est pas n'importe quel Twingo. Viens, on échange de voiture. Il dit mais t'es malade. Il dit c'est pas n'importe quel Twingo. Regarde, quand je la frotte, il y a un génie qui sort. Il frotte la Twingo, le génie il sort. Qu'est-ce qu'il y a? Non, vas-y. Non, vas-y. Ça fait 8 fois en 2 émissions, mais vas-y. Dis-moi, il fait pas du thé, le génie? Mais comment tu connais cette histoire? Alors je raconte une autre. Vas-y. Mais excuse-moi, je regarde pas tous les soirs. Ah oui. J'ai une meuf, moi. Ouais. C'est pareil que l'histoire, on a la même. Connard. Écoute, c'est un mec, j'adore. Hein, Laurent Baffy, on rigole, il me donne de l'oseille, c'est pour ça qu'il fait le fou. Mais c'est un petit garçon, voilà. C'est un petit garçon, sa mère, elle lui dit, va nous acheter de la confiture. Pénurie de confiture dans le quartier. Il y va, il rentre chez l'épicier, il dit, écoute, maman, elle t'a dit, donne-lui de la confiture. Il dit, ça tombe bien, j'ai une confiture qui vient d'arriver des États-Unis. Le petit, il prend la confiture, il l'achète, il rentre chez lui, mais sur le chemin, il dit, ah, les États-Unis, il faut que je goûte. Alors, il ouvre le truc, il la goûte, il fait, allez. Il n'arrive pas à parler, il arrive chez sa mère, il dit « Maman, j'ai ouvert la confiture, et maintenant, quand je parle, ça fait ça. » Sa mère, elle dit « Mais c'est pas possible, donne-moi le pot !» Elle prend le pot, elle dit « Mais c'est... Oh l'enfoiré. C'est un truc de fou. Le père, il sort. Mais qu'est-ce que c'est quoi ce bordel? Le petit, il a été acheté la confiture et maintenant, on part. Ça fait ça. Le père, il prend le pot. Il dit, c'est pas possible, cette famille. Oh l'enculé. C'est pas possible. Il part énervé chez l'épicier. Vous m'avez vendu une confiture qui marche pas. L'épicier lui dit, écoute, moi j'en ai rien à foutre. Si t'es pas content, on va au commissariat. Ok, j'irai. Vous allez voir. Il va sur le chemin. Il connaît pas le chemin pour aller au commissariat. Il croise un mec. Il dit, excusez-moi. Le commissariat, parce que je viens de manger un pot et l'autre, il fait. Franchement, bravo, Boudin. Vous la connaissiez, Jean-Marie et Laurence, Alain? C'est fou, hein, parce que... Tu m'arrêtes, C'est dommage, il l'a très mal raconté. Exceptionnel. Ah ouais, ça fait 2 mois que je la prépare. Ah ben celle-là, on voit qu'elle sortait de loin. Ah, vraiment, même chez vous l'avez vu, je suis sûr. J'ai la pression, on est tout en haut là. Ah ouais. Marc-Antoine, tu l'as fait avec la voix que tu veux. Non, je vais faire avec Michel Simès. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on a retrouvé des traces d'opiacés de type opium et héroïne dans des fruits de mer. Ah, la dernière fois qu'on avait retrouvé autant d'opiacés dans une moule, c'était dans un frottis d'Amy Winehouse. C'était bref, il nous fait des news. Merci Marc-Antoine Lebray. Et la voix. Alors, à chaque fois qu'il raconte un truc, il est un peu détaché, tu vois. Alors, c'est un arabe. Ah, on le retrouve tout de suite. Voilà. C'est un arabe, un français, un américain qui se balade sur une plage, ils croisent un génie. Et le génie leur dit, vous allez chacun votre tour lancer quelque chose dans l'océan. Si je le retrouve, je vous tue sur le coup. Ah ouais. Ils sont en panique. Quoi, le génie Diaz? Ouais. Les mecs sont en panique et tout, ils disent putain c'est pas possible et tout. Le français il commence, il fouille dans sa poche, il trouve une toute petite tour Eiffel comme ça. Il lance la toute petite tour Eiffel en plein milieu de l'océan. Le génie il va, il cherche. Il trouve la petite tour Eiffel, il arrive, il tue le français. Les deux ils sont comme ça, ils sont sous le choc. Ils disent comment on va faire? Là l'américain il dit ouais. Il fouille dans sa poche, il trouve un petit cure-dent comme ça. Il jette le petit cure-dent en plein milieu de l'océan. Le génie il cherche. Il trouve le petit cure-dent, il va, il tue l'américain. Il reste l'arabe. L'arabe, il fouille dans sa poche comme ça, il jette quelque chose en plein milieu de l'océan. Le génie, il cherche, il trouve pas. Il revient voir l'arabe, il dit, mais qu'est-ce que t'as jeté? L'arabe, il dit, bah, j'ai jeté un efferalgan. Franchement, ce soir, très gros niveau. Ah, bravo, ça démarre fort. Elle est très bonne, ça là. J'adore. Christelle. Ouais, alors c'est 2 filles qui sortent de boîte de nuit à 5h du mat, complètement bourrées, mais bourrées de chez bourrées. Ah, c'est Ludivine Rétori. Elles décident de rentrer à pied parce qu'évidemment, elles ne peuvent pas prendre le volant. Et donc, elles marchent et elles sont sur le chemin et tout d'un coup, elles ont une envie de faire pipi, mais grave. Elles passent devant le cimetière.
Elles disent, tiens, on va dans le cimetière, comme ça personne ne nous verra, on ne saura pas demain et tout. Donc elle rentre, la première, elle s'accroupit, elle fait pipi, elle est tellement bourrée, elle en fout partout dans sa culotte et tout. Donc évidemment, elle enlève sa culotte, elle s'essuie avec, elle la jette. La deuxième, pareil, elle s'accroupit entre deux tombes, elle fait pipi, ah ça va mieux. Et puis elle regarde ce qu'elle peut prendre pour s'essuyer, elle prend un truc là, un bouquet tout frais, puis elle s'essuie avec, elle jette. Elle rentre, elle s'endorme, le lendemain, il y a les deux mecs de ses deux copines, donc ils bouffent ensemble à midi. Ils disent, attends, il y a un truc qui va pas là, parce que je sais pas ce qu'elles nous font les deux là, mais l'autre, la mienne, elle est rentrée, elle avait pas de culotte cette nuit. Il dit, m'en parle pas, moi la mienne, entre les fesses, elle avait une carte amicale des pompiers, on vous oubliera jamais. Premier tour de piste, doucement. Ah, doucement, mais tu peux y aller. Doucement, Doucement. mais ça se passe dans un cirque, mais qui reçoit des nouveaux numéros. Donc le patron, il est là, ça fait 45 ans qu'il est patron de cirque, toi, on lui fait pas. Et là, le mec arrive, il dit, alors c'est quoi votre truc? Ben, le gars, il dit, écoute, j'ai un chien qui joue du piano et j'ai un chat qui chante. Bravo. 45 ans de cirque, jamais vu ça, allez-y. Qui fait rentrer le chien et le chat, claque dans ses doigts, le chien se met au piano, il s'assied. Le petit chat, clac, il monte sur le piano et le chien se met à jouer. Vachement bien, toi. Et le chat, hop, il chante, ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Putain, le mec, il dit stop. Il dit, c'est extraordinaire, j'ai jamais vu ça de ma vie. Chabrel. Mais il dit, pardon, mais votre petit chat, il chante que des vieux trucs comme ça ou il pourrait aussi chanter des trucs un peu plus récents? Mais il dit, il chante ce que vous voulez. Il dit, par exemple, il pourrait chanter du Johnny Hallyday. Il dit, sans problème. Il dit, Johnny Hallyday, claque dans ses doigts. Le chien, il joue. Et le chat, allumez le feu. Tu le vois comme ça. Allumez le feu. Il dit, stop, je vous embauche. C'est combien votre numéro? Il dit, normalement, on prend 800 €. Il dit, je vous donne le double. Je vous donne le double. Vous commencez demain. Et après, il dit au mec, il dit, par contre, il faut me dire, il y a un truc. Et l'autre, il dit, non, il y a pas de truc. Il dit, si, j'ai 45 ans de cirque. Je vous donne le double de votre cachet. Mais en échange, il faut me le dire. Il y a un truc. Et le gars, il craque, il dit, bon, ben, il dit, OK. Oui, c'est vrai. Il y a un truc. En fait, le chat, il chante pas, c'est le chien qui est ventriloque. Et elle est propre. Elle est propre. Franchement, elle est propre.